Résumer ce territoire qui a gagné près de 18 000 habitants en 10 ans au rôle de métropole régionale et de capitale européenne de Strasbourg est sans nul doute réducteur. Si le poids politique de la ville-centre est indéniable, son tissu économique a besoin de tout le département. Je crois qu'il y a très certainement à Strasbourg un rôle de locomotive sur l'ensemble du territoire. Son bassin d'emploi va bien au-delà des limites de la communauté urbaine. On a des migrations pendulaires qui vont de pratiquement tout le Bas-Rhin jusque vers Strasbourg. Ça en fait un territoire qui irrigue beaucoup plus que tous les autres territoires sur l'ensemble du département. Comme toutes les capitales régionales, Strasbourg concentre les sièges de plusieurs collectivités, des administrations et de nombreuses activités tertiaires, sans oublier bien sûr son rôle historique de place financière. À tel point que parfois, on a tendance à oublier que ce territoire a aussi une vocation industrielle, même si elle est moins marquée qu'ailleurs. On a très longtemps eu le rêve d'une société tertiaire où on pourrait se passer d'industrie, où on pourrait se passer d'usines. Je crois que c'est une utopie qui est de surcroît assez idiote dans le fond, puisque l'industrie nourrit le tertiaire. On fait du service aux entreprises. Ce territoire est le seul du Bas-Rhin à avoir perdu des actifs dans la tranche des 25-54 ans, plus de 3000 en 10 ans. Mais la diversité de ces activités attire la main-d'œuvre de tout le département. Le seul secteur concurrentiel, 183 000 emplois, en est la preuve. Avec le poids écrasant des activités tertiaires, 82% des emplois, comparé à l'industrie, 12%. L'artisanat, pour sa part, emploie près de 39 000 personnes. Quant à l'agriculture, elle est marginale sur un territoire où la pression foncière liée à l'habitat et aux activités commerciales est très forte. De là à parler de statut spécifique, l'attractivité et la position centrale de l'Europe en a fait très longtemps le site de choix pour des localisations de sièges européens qui ont voulu, sur cette ville frontière entre la France et l'Allemagne, être au centre des grands marchés européens. La présence des institutions européennes à Strasbourg confère aussi à ce territoire un caractère particulier. Une présence européenne qui a une influence sur l'activité universitaire, notamment dans la recherche scientifique à vocation internationale et dans l'innovation avec ses 5 pôles de compétitivité. Strasbourg a aussi la chance d'avoir une concentration extrêmement riche en matière d'université, en matière de centres de recherche, en matière d'enseignement supérieur. C'est à Strasbourg que les choses se concentrent. Mais du fait de l'importance de sa population, le territoire a subi plus qu'ailleurs les conséquences de la crise. En 5 ans, il a perdu plus de 5000 postes, principalement dans l'industrie. Fin 2012, il y avait près de 39 000 demandeurs d'emploi et plus de 24 000 allocataires du RSA. Un constat qui oblige des acteurs du territoire à utiliser toutes les ressources en formation pour dynamiser le marché du travail. On a la chance d'avoir des établissements de formation qui vont aussi bien des formations techniques avec des apprentissages qui sont très puissants en Alsace et bien structurés, jusqu'à tout le pôle d'enseignement universitaire qui est quand même une des plus grandes universités françaises. La proximité de l'Allemagne, les infrastructures de communication avec l'aéroport international, le TGV Est, l'A35 dont le tracé devrait subir de profondes transformations et le Rhin, au bord duquel se développe le port autonome, deuxième port fluvial français, sont d'autres atouts majeurs pour attirer de nouvelles entreprises. Notre force sera surtout de permettre la croissance des entreprises, de travailler au développement des sociétés, vers l'accompagnement export, vers le développement au sein de ces fameuses ETI pour qu'elles puissent grossir, trouver les financements à leur développement. On a des outils à Strasbourg et dans la métropole, je dirais sur l'ensemble du Bas-Rhin même, qui permettent d'avoir des nouvelles ouvertures qui devraient faciliter la vie des entreprises. En tout cas, c'est en ce sens-là qu'on va travailler et qu'on travaille à la DIRA.